Bonjour à tous, bienvenue dans le Bref de Campus numéro 3. Je suis avec Bruno et pour tous ceux qui seraient un petit peu nostalgiques de nos différents voyages à Dijon, à Berlin et à Vienne, on a prévu un petit flashback. Donc on va commencer avec Clarisse Baumer, si tu nous entends, tu nous écouteras j'espère. Donc voilà, ses attentes par rapport au Waze à Dijon qui s'est déroulé avant le voyage à Berlin et à Vienne. Clarisse, on a bien te demander tes attentes pour ce week-end. Beaucoup d'ambiance et des rencontres. Donc on retrouvera Clarisse plus tard dans l'émission pour nous expliquer où elle en est par rapport aux rencontres justement. Donc maintenant c'était dans le bus, donc le long trajet pour aller à Dijon, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Long trajet, n'exagérons rien. 2h30, 3h trajet ambiancé. Ambiancé, très ambiancé. Mais il y avait tout de même des débats assez sérieux qui sont déroulés au sein de ce bus. On écoute. Un cargo de transport, donc qui contient des containers, pollue autant que 50 millions de voitures. Combien il y a de cargos dans le monde ? 60 000 cargos. Non mais en gros, le chiffre intéressant c'est que la pollution produite par 20 cargos pour une même distance est égale à celle produite par toutes les voitures du monde. C'était la musique écologique avec Gauthier Azo et Bruno Douce. Donc en dehors de ça, on est quand même revenu ensuite à la base de notre campus avec quelques chants, quelques tentatives. Je pense que c'est Claire Doumain qui va se reconnaître là. Claire Doumain, il y avait Claire là-dedans. Je reconnais Clara. Je pense qu'il y a une triplette Clarisse, Claire Doumain, CCC. Pour pouvoir faire mon numéro. Et là, ça devient tout de suite plus sérieux avec les fameux chants nancéens. Qui ne sont rien comparés aux chants dijonnais cette fois-ci. Oh, qui ne sont rien, je sais pas si on peut dire ça. Tout Dijon sera là, l'Europe centrale, jamais. Ce qu'on peut dire, c'est que au final, Dijon ressemble plus à quand même une chorale, puisqu'ils ont des chants beaucoup plus longs et beaucoup plus élaborés. Et nous, c'est quand même beaucoup plus franc et direct. Des enfants de cœur, c'est Dijonnais. Et justement, ces enfants de cœur, ils font de la soupe à la carotte apparemment. Alors en fait, les carottes sont exquises. J'ai été les chercher ce matin dans mon propre potager. Et en fait, on a Jean-Jacques, notre fournisseur personnel. Ah non, mais c'est même pas notre fournisseur personnel, c'est notre jardinier personnel. Attitré d'ailleurs. Il a été nous chercher des carottes et des pommes de terre, c'est pas du tout la saison. C'est pas du tout la saison pour la soupe apparemment, mais c'est peut-être la saison pour les rencontres. Clarisse, qu'est-ce que t'en dis ? Moi j'en suis à 7. Elle en est à 7. Elle parle des verres de vin et non pas des garçons. Encore heureux pour elle. Non, je pense qu'il faudrait quand même resituer le contexte pour ceux qui n'étaient pas à Dijon. Ouais. Parce que c'est un petit peu dur de comprendre tout ce qui s'est passé en 3 jours pour ceux qui sont restés à Nancy. Donc on est allé à Dijon, on est arrivé, on a enchaîné directement sur quelques sorties dans la capitale bourguignonne. Le lendemain, on a fait une dégustation de vin, il me semble, et accompagné de chants et de danses est-européennes. Et c'est à ce moment-là que Clarisse s'est mise à boire du vin. Voilà. Et donc ensuite, après Clarisse... après Clarisse qui déguste du vin, on quitte Dijon pour Berlin et retrouver Bruno nous a emmené avec son micro à Berlin. Comment manger pas cher à Berlin quand on est en galère de thunes, je cite. On écoute. Concrètement, ta recette pour les gens en galère de thunes à Berlin, qu'est-ce que c'est ? Alors tu vas au Réveil, tu chopes des pâtes, tu chopes du fromage râpé, tu chopes de la crème fraîche ou du curry ketchup ou n'importe quoi. Tu en fais 2 kilos, tu partages ça à 6 et c'est ça qui est bon, ça te fait un repas à 1,50. Et si jamais t'as pas de casserole pour faire bouillir l'eau ? Et bah tu chopes la cuisine de Wombats Hostel Berlin et là tu te fais plaisir mon frère. L'Urbaï. Et après s'être repu le ventre correctement avec cette succulente recette donc, que Valorant vient de nous expliquer, de nous livrer, et bah, qu'est-ce qu'on fait le soir ? On fait autre chose que sortir en boîte parfois, et donc Patrick va nous décrire ce qu'on a fait justement ce soir-là après s'être repu le ventre. Parce que la vie berlinoise la nuit ne se résume pas aux bars et aux boîtes de nuit. Est-ce que Patrick tu pourrais nous donner un petit aperçu de ce qu'on a fait ? Ce soir nous avons fait une promenade très culturelle, vue totalement différente, un point de vue totalement différent sur Berlin. Et je peux dire que c'est rafraîchissant, nous avons fait les bons sciences-pistes, nous sommes sortis, nous sommes allés sur le Museum Insel. À Berlin, il y a une forte communauté, justement, science-piste nancéenne plus particulièrement. Donc en se baladant aux alentours d'une boîte de nuit d'ailleurs, il me semble, on a croisé quelqu'un qui pourrait peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Avis à tous les deux. Alors on se baladait dans les rues de Berlin et tout d'un coup on a croisé une fille qui apparemment était à Sciences Po il y a quelques années. On va nous dire comment tu t'appelles ? Je m'appelle Manon. Il y a quelques chants dans le métro berlinois. Allez, quelque chose dans le métro berlinois, je dirais que c'est pas exactement l'endroit où il faut le faire et qu'il y a d'autres contextes pour être beauf et ridicule.
et en même temps, ces chants qui nous ont bercés. Pour réagir à ces propos, c'est en fait il y avait des chants, des gens qui sont mis soudainement à chanter des chants apparemment interdits par l'administration d'ancienne dans le métro de Berlin. Du coup, c'était absolument surprenant et ça l'a choqué apparemment, la pauvre. Et c'est comme ça qu'elle vous a retrouvé. Exactement, appâtée par le bruit et l'odeur du sandwich de Valorant, bah, elle a dit ah ben voilà, on va venir écouter les chants d'anciens. Et on sort du métro pour aller à East Side Gallery. Oui, bah alors ça c'était notre dernière soirée, donc pareil, il fallait quand même pas oublier que c'est quand même une ville historique, Berlin. Donc avec Valentin, on allait se balader vers là-bas. Donc pour notre dernière nuit à Berlin, on a décidé de visiter l'East Side Gallery. Ouais, et ça c'était vraiment génial, des artistes aux qualités fulgurantes ainsi qu'incroyables ont tagué ce mur dans des proportions impressionnantes. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est le nombre de kebabs qu'il y a à Berlin. Et là, on s'est dirigé sous les nombreuses recommandations vers le Mustafa Kebab. Donc là on revient du Mustafa Kebab, qui est apparemment le meilleur kebab de Berlin, donc le meilleur kebab du monde. On va interviewer Pierre sur ses impressions. Très bien, c'est un Gemüse kebab, donc énormément de légumes, très bon, très goûteux et frais en plus. Donc on recommande. Et c'est où? C'est dans le quartier de Kreuzberg. Ouais. Et à combien ça t'a revenu? 3,20 €. Donc ça vaut le coup au final, un voyage à Berlin, 3,20 € le kebab. Un voyage à Berlin où on découvre plein de choses plutôt cool. Je pense qu'on va vous retrouver très prochainement avec peut-être Charlotte qui va faire un petit tour dans les studios pour nous parler du WACE qui approche à grands pas. Et des collégiades. Des collégiades bien sûr, peut-être des informations exclusives, on ne sait jamais les anecdotes et les confidences qu'elle peut nous faire entre quatre murs. Et puis pensez à nous écouter dimanche matin, on a fait une super émission sur... la politique est-européenne par rapport aux migrants, par rapport à la fracture donc est-ouest, il y a beaucoup de thèmes dans cette émission, donc dimanche à 12h. Allez, à la prochaine.